Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour vous, pour votre signe, pour ce mois d'avril 2024. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je vais le répéter comme je le fais à chaque fois parce que c'est important quand je dis pour vous, pour votre signe. Prenez bien en compte que c'est à condition, évidemment, que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, que ça ait du sens en réalité pour vous et que vous puissiez faire un lien, en tout cas pour vous aider peut-être à réfléchir entre mon interprétation du tirage d'aujourd'hui et la réalité de votre expérience de vie, évidemment. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre intérêt, pour vos soutiens. Merci du fond du cœur. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeures. Donc, vous avez le chariot ici, qui est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante toujours dans ces tirages, puisqu'elle peut nous donner une information peut-être sur une étape que vous êtes en train de vivre, sur une énergie dominante, sur une énergie inspirante. On va en parler. Arcane majeure, toujours, vous avez le pendu ici, dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois d'avril pour vous. La grande prêtresse ici dans la sphère professionnelle et en arcane majeur, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Des deniers, des coupes, des bâtons, une ligne entière d'épée ici. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Je vais regarder Mars. Qu'est-ce que vous aviez au mois de mars? Vous aviez l'arcane de la mort, avril, donc le chariot, ben oui, ça paraît assez logique. Et au mois de mai, vous allez vers le pape. Pourquoi c'est logique? Parce que la mort nous explique qu'il est possible que sur le mois d'avril, mais peut-être même avant, vous ayez réussi à transformer véritablement quelque chose. Vous êtes parti sur une dynamique en début d'année assez positive de concrétisation, de réalisation. Le mois de février, c'est vraiment un mois où, avec le magicien, vous avez fait ce que vous aviez envie de faire avec une ressource incroyable à l'intérieur de vous, des compétences peut-être même insoupçonnées parfois, une forte confiance en vous. Et au mois de mars, effectivement, la mort nous parle d'une renaissance. Quand on arrive à réaliser quelque chose, ben, il est peut-être aussi question à un moment donné de transformer l'ancien pour en faire la nouveauté. Alors, c'est pas toujours très confortable, hein, puisque transformer l'ancien, c'est parfois renoncer à certaines choses, c'est parfois faire le deuil de certaines choses, mais c'est surtout vous permettre d'ouvrir, de renaître, d'accéder à quelque chose de différent et de vous servir de tout ce qui avait été acquis ou de toutes les expériences que vous aviez faites pour vous permettre une renaissance, pour vous permettre d'amener du renouveau dans un contexte, une situation, dans une relation, peu importe dans quoi, de façon très personnelle ou très générale, peu importe. Ce qui fait que effectivement, ça paraît assez cohérent. Le mois d'avril, vous avez le chariot qui nous parle de votre progression, qui nous parle de vos réussites, qui nous parle de vos triomphes, de vos succès. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, d'abord, c'est que c'est une carte extrêmement dynamique, qui est pleine d'enthousiasme, qui est pleine d'énergie, qui est pleine de volonté, de désir, d'envie. On est sur quelque chose qui bouge au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça peut bouger à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi vous pousser à bouger, pourquoi pas géographiquement pour certains et certaines, par le biais d'un déménagement, par une perspective de déménagement, par un voyage, par quelque chose qui vous met d'une façon ou d'une autre en lien avec des terres étrangères, avec des territoires inconnus. C'est possible, mais c'est surtout l'idée que ce qui se met en progression et en mouvement, ça va vous permettre à vous d'atteindre des objectifs que vous vous êtes peut-être fixés. Ce qui ressort de façon assez flagrante dans votre tirage, il y a deux choses qui ressortent. La patience que vous avez, qui est assez incroyable, et le fait peut-être de... Parce qu'ici, on a plein d'épées, on a quand même une 10 d'épée, on a une 5 d'épée avec un roi d'épée, c'est d'arriver à calibrer quelque chose qui, d'un point de vue mental, est assez euh, instable et vous prend vraiment la tête. Là encore, au sens propre comme au sens figuré. Donc, le chariot nous explique que peut-être le mois d'avril est un mois qui va vous permettre d'abord de vous reconcentrer ou de vous concentrer sur la direction que vous avez envie de prendre. Ça va vous demander aussi possiblement de rassembler à l'intérieur de vous les hésitations pour vous permettre d'être le moteur finalement
de la direction, de la dynamique que vous allez donner aux événements, aux choix que vous allez faire, aux actes que vous allez poser, voilà, ce que vous avez envie, vous, de réaliser dans votre quotidien. C'est une carte très positive et très dynamique, hein, le chariot. Alors, l'état d'esprit ici est représenté par ce cavalier de denier et un superbe roi de coupe. Je vous parlais de la patience. Avec le cavalier de denier, on est dans la constance, on est dans la patience, on se projette dans le futur. C'est-à-dire que il y a l'idée de réfléchir avant de passer à l'action. Vous êtes sur des planifications, vous êtes sur... c'est très méticuleux, c'est très méthodique. On prend une tâche après l'autre, on a la patience d'accomplir les choses les unes après les autres. Alors, on n'est pas dans l'originalité, on n'est pas dans le côté un peu excentrique ou un peu, peut-être même du chariot d'ailleurs, un peu enthousiaste et vibrant du chariot, parce que lui, par contre, ce cavalier va vraiment symboliser cette constance, ce mouvement lent, ce mouvement, il y a quelque chose de massif qui avance inéluctablement. On est dans une action qui est concrète, qui est productive et qui va vers je dirais, l'élaboration d'une base qui va être pour vous fiable. Le sens des responsabilités, le sens de l'engagement, je travaille de façon régulière, je mets ce qu'il y a à mettre sur la table, je fais ce qu'il y a à faire. Vous êtes dans une régularité et une constance incroyable. Peut-être d'autant plus incroyable que vous avez cette patience dont je vous parlais tout à l'heure, et pas uniquement la patience, mais vous avez aussi avec ce roi de coupe, euh, peut-être, hein, si ça a du sens, cette capacité à absorber de façon extrêmement mature, intelligente, douce et bienveillante aussi, à la fois pour vous-même mais également pour les autres, toutes les émotions qui peuvent faire surface dans votre vie. Ce roi de coupe, ça y est, j'ai compris les choses, j'ai appris de tout ce que de tout ce que je viens de traverser, de tout ce que je viens de vivre. J'ai appris suffisamment pour me permettre de comprendre que ce qui peut m'arriver maintenant, je peux y faire face de façon sereine. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'émotion, ça veut simplement dire qu'il y a un recul par rapport aux émotions. Il y a, j'assume ce que je ressens. Je n'ai pas peur de mes émotions. Donc on est vraiment dans une maturité, dans une tranquillité. Il y a quelque chose qui avance de façon très stable, à la fois sur la productivité, sur le concret, mais aussi pour vous sur le plan émotionnel. Ce qui s'est peut-être présenté à vous avant ce mois d'avril, c'est le pendu qui nous parle de ça. Alors le pendu, c'est toujours une carte particulière parce qu'elle nous montre un personnage qui a la tête en bas, et ce qu'elle nous raconte, cette image-là, c'est que quelles que soient les circonstances, et parfois dans des circonstances qui ne sont pas forcément attendues, vous avez peut-être, vous, été capable de percevoir, de vous mettre en état de réceptivité d'une façon un petit peu différente par rapport à d'habitude, et ça vous a permis de mettre en œuvre toutes vos capacités d'adaptation. Vous avez eu le temps de réfléchir. Vous vous êtes donné le temps de réfléchir. Vous n'avancez pas comme un boulet de canon. Vous ne foncez pas dans le tas. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a quand même ici 2 chevaux qui sont lancés au grand galop pour justement aller vers votre progression. Mais je pense que votre immense progression, la réussite de votre démarche, la réussite de votre cheminement, c'est effectivement que vous avez pris du temps et que vous continuez à prendre le temps. Euh, il y a eu un moment avec le pendu où on comprend que l'action était exclue. C'est derrière vous. Maintenant, vous pouvez mettre les choses en place, vous pouvez mettre les choses en route. Parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui sont apparues, d'une façon ou d'une autre. De nouvelles pistes, de nouvelles émotions, de nouvelles croyances, de nouvelles possibilités. Mais il aura fallu d'abord patienter.
La 8 de denier nous explique que dans ce que vous désirez le plus, c'est là aussi il y a une attente de résultat. La 8 de denier, on voit un personnage qui est attelé à une tâche avec beaucoup de concentration, avec beaucoup là aussi d'engagement, de détermination, de volonté, etc. Parce que c'est quelqu'un qui va peaufiner, qui va travailler, qui va faire tous les efforts nécessaires pour arriver à un résultat qui va procurer un sentiment, un grand sentiment, j'ai envie de dire, de satisfaction parce que ce sur quoi vous travaillez, c'est une forme d'abondance, de sécurité, de tranquillité. Et on le comprend d'autant mieux que ici vous avez une 10 d'épée et on va reparler une 5 d'épée. Il y a quelque chose dans le mental qui n'est pas calme. Et ce que vous voulez, vous, c'est faire tout ce travail qui est nécessaire pour vous permettre d'atteindre le calme. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 3 de coupe. On voit 3 personnages, donc c'est un entourage, ce sont des amis, ce sont des gens qui vous sont très, très proches. Ça peut être aussi la famille, ça peut être, peut-être la personne aussi avec laquelle vous vivez ou les personnes avec lesquelles vous vivez, j'en sais rien. Mais on comprend que c'est ce noyau dur parce que c'est au cœur de cette, complicité ou de ces complicités, de cette fraternité, de cet amour, de cette, bienveillance, de cette amitié-là que vous allez pouvoir vous ressourcer et pouvoir, communiquer sur ce que vous êtes en train de vivre. C'est le lieu du réconfort, les relations, qui permettent d'avancer, qui permettent de progresser, qui sont ressourçantes. On parle d'entraide, on parle de soutien, on prend le temps de se poser ensemble, on prend le temps de comprendre ce que les uns et les autres vivent et cette communication-là, bah, c'est quelque chose qui permet effectivement, sur le plan émotionnel en tout cas, d'apporter beaucoup de plaisir et beaucoup d'aide et de soutien. Alors, le défi pour vous est représenté par cette 9 de bâton. C'est intéressant parce que la 9 de bâton, on voit ce personnage qui porte vraiment des blessures profondes. Effectivement, vous avez sans doute, vous avez quand même une 10 ici, je suis en train de vous avez 2 rois, on est sur une progression, mais qui arrive à un moment de maturité, de maturité. La 9 de bâton, on voit ce personnage qui est blessé et qui lutte un peu contre lui-même ou contre elle-même pour tenir bon, pour aller au bout de quelque chose. Vous n'êtes pas loin de terminer quelque chose, un projet, une tâche, vous n'êtes pas loin de la finalité, de la réalisation, de la concrétisation. Ça vous demande de tenir bon. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment aller au bout de quelque chose, atteindre un niveau de satisfaction, mais pourtant, votre défi, parce qu'il y a de la fatigue aussi, possiblement, votre défi, c'est de garder confiance, c'est de rester persévérant ou persévérante, c'est de garder tout le courage et de ne pas être sur la défensive. Quand on a été blessé, on a tendance à vouloir se défendre, particulièrement si on a l'impression ou le sentiment que la place que l'on occupe peut être remise en question d'une façon ou d'une autre, peut être discutée d'une façon ou d'une autre. Donc on a ces notions-là, de ne pas être trop sur la défensive peut-être et de tenir bon, de garder courage, de tenir bon. Ça, c'est votre défi. Alors, ce qui est étonnant aussi par rapport à ce défi quand même, c'est que ici, dans l'état d'esprit, avec ce cavalier et ce roi, pourtant, vous avancez vraiment d'une façon, ça s'impose, hein. Vous foncez pas sans savoir. Vous prenez le temps de réfléchir les choses. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez être sensible parce que l'histoire, parce que votre passé, parce que vos expériences, il y a des endroits de fragilité, peut-être, de vulnérabilité. Et ça, sur ces endroits-là, ben, vous pouvez être un peu en attaque. La grande prêtresse, dans la position dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Alors, quelle que soit votre situation, recherche d'emploi, dans une activité, création d'une entreprise ou gestion de votre quotidien, encore une fois, la grande prêtresse, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de compréhension et de révélation. Ce qui se révèle, c'est quelque chose qui a un sens très profond. C'est-à-dire que soit vous comprenez le sens de ce que vous vivez,
dans la sphère professionnelle, mais d'une façon assez surprenante possiblement parce que c'est comme si vous aviez toujours su quelque chose, mais que cette chose-là n'était pas arrivée jusqu'à votre conscience et que tout d'un coup, c'est comme si un voile se déchirait et vous voyez très clair dans la situation. Ce qui va vous permettre à vous, une fois que vous avez la grande prêtresse, ça ce qu'elle amène dans un tirage, c'est qu'à partir du moment où elle soulève ce voile qui permet à la conscience de réaliser, ça permet, de pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus intuitive et beaucoup plus juste. Juste par rapport à vous, juste par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, par rapport à vos engagements. On n'est pas, c'est pas du tout, c'est très sage, hein, comme vibration, comme énergie. C'est pas du tout, «Oh là là, je me rends compte, que ça va pas du tout». Même si vous vous rendez compte que ça va pas du tout, c'est possible. Mais je veux dire que c'est pas quelque chose qui amène un chaos ou qui amène une instabilité. C'est juste que tout d'un coup, quelque chose se comprend mieux. Il y a une forme d'enseignement avec la grande prêtresse. Pour celles et ceux, pardonnez-moi, qui peuvent être concernés aussi par ça, la grande prêtresse, c'est une clairvoyante, en ce sens qu'elle est capable de révéler, de comprendre tout ce qui se joue dans des vibrations un petit peu plus subtiles. Elle a une connexion et une intuition, une sensibilité euh, très, très puissante, je dirais, et elle a cette capacité extraordinaire de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, de comprendre ce que les autres n'ont pas encore vu venir et de savoir presque les choses avant qu'elles arrivent. Mais ça lui permet cette compréhension, cette intuition, cette capacité de perception qui est extrêmement juste, ça permet de transmettre quelque chose, ça permet d'apprendre. On est toujours sur cette notion-là de révélation et d'apprentissage. Alors, si c'est par rapport à votre gestion du quotidien, pas forcément dans votre activité professionnelle, on retrouve ces énergies-là. C'est-à-dire que quelque chose, tout d'un coup, vous permet de percevoir différemment ce qui se passe ou votre façon de vivre quotidiennement. Vous comprenez les choses autrement. Alors, la 10 d'épée dans vos relations, dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. La 10 d'épée, c'est une énergie qui est lourde, pour ne pas dire parfois difficile, parce qu'elle nous parle de tout ce qui empêche le cerveau de fonctionner avec calme et sérénité. Le chiffre 10 nous parle de la fin de cette période. Ce personnage, on voit ces 10 épines comme ça qui viennent vers la tête. Ce personnage ne dort pas, ce personnage a des peurs, des angoisses. Ce personnage peut-être s'est retrouvé littéralement euh, épuisé, épuisé parce qu'il s'est échangé, épuisé par des relations, épuisé par des échanges, épuisé par une communication rendue difficile, épuisé par... euh, mais d'abord par lui ou par elle-même en réalité. Parce que même si on considère qu'on voit quand même ces 10 mains qui sont extérieures au personnage, donc on peut considérer effectivement que c'est la vie, que c'est un environnement qui a tiré à bout portant quelque part. Mais ce qui se passe à l'intérieur de soi n'appartient qu'à soi finalement. Et vous êtes en train, là, peut-être, et pourquoi pas en bougeant aussi possiblement géographiquement, ou en tout cas en faisant bouger les choses, vous êtes capable, parce que vous avez cette grande maturité, cette capacité de laisser vos émotions s'exprimer, de les assumer, d'assumer ce que vous ressentez. Vous êtes capable aussi peut-être enfin de le verbaliser, et ça va vous permettre à vous de sortir de tout ce qui est lourd jusqu'à présent dans vos relations. Ça ne veut pas dire forcément rompre, ça ne veut pas dire... les mots sont forts, hein, toujours quand on parle des notions qui sont associées aux cartes. Les mots sont immenses. Ramenez-le à votre réalité. Parfois, c'est simplement arriver à discuter avec son partenaire ou sa partenaire, par exemple dans une relation amoureuse, ou avec quelqu'un dans la famille, ou avec un ou une amie, d'arriver à parler de ce qui nous empoisonne l'existence. C'est pas forcément une rupture, puisqu'on voit que dans ce qui vient vous aider, c'est auprès de votre entourage, auprès des gens qui vous aiment et que vous aimez, que vous trouvez le confort, le bien-être, la ressource pour vous permettre justement d'avancer avec ce chariot.
mais il y a quelque chose qui est pesant. Le fait d'être sur la défensive en défi nous laisse comprendre quand même que peut-être il y a des choses à mettre à plat. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? On est en plein dedans avec la 5 d'épée qui nous parle effectivement de cette instabilité où on dit des mots qui sont plus hauts que la pensée, où ce qu'on veut, c'est avoir le dernier mot, c'est avoir raison. Et pour ça, le plus important, c'est que l'autre en face se taise. Et pour que l'autre en face se taise, on pique. On attaque, on mord, on dit des mots terribles, on dit des choses qu'on ne pense pas, qu'on regrettera. Ce qui est en train de peut-être pour vous d'évoluer, c'est justement tout ce qui vous piège dans des histoires, dans des contextes, dans des relations, dans des situations qui sont stériles. On est sur du conflit. Alors ça peut être aussi du conflit intérieur. C'est pas forcément à l'extérieur que ça se passe, hein. C'est peut-être à l'intérieur de vous aussi. C'est-à-dire que ce sur quoi vous êtes en train d'avancer, c'est que vous êtes capable de faire le calme sur tout ce qui habituellement est agité dans vos pensées. On va voir évidemment dans l'extension comment les choses se clarifient. Ce roi d'épée à la fin du mois nous parle de toute votre capacité et là aussi votre maturité à pouvoir prendre des décisions parce que votre regard, votre analyse, votre capacité est presque chirurgicale, hein, à étudier les situations pour vous permettre d'aller vers la bonne communication, vers la bonne décision, voilà. On est en présence de 2 rois dans votre état d'esprit et ce vers quoi vous allez à la fin du mois. Alors ça vous demande peut-être de traverser des choses qui sont un petit peu chaotiques et qui sont un petit peu, comment je pourrais vous dire? Agitées, notamment au niveau de la communication ou au niveau de la pensée, c'est possible. Il n'en demeure pas moins que ce vers quoi vous allez, c'est ça. C'est je vais vers ce roi d'épée, c'est d'abord une autonomie et une indépendance dans les choix et dans les décisions. Et là aussi, une maturité incroyable. On va voir comment tout ça va pouvoir être clarifié avec les cartes dont on va parler sur l'extension. L'extension, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour elles et ceux qui peuvent évidemment et qui le souhaitent. Vous avez suffisamment à faire, hein, de toute façon avec cette lecture générale. C'est un soutien supplémentaire pour moi, donc merci à toutes celles et ceux qui peuvent et qui le veulent. Ça se présente sous forme d'engagement à 3 €. Qui n'est pas du tout, c'est pas un engagement, c'est pas un engagement justement, c'est un abonnement, 3 € sans engagement, donc vous pouvez l'interrompre à tout moment. L'état d'esprit, vous avez la 4 de bâton avec ce cavalier de denier et ce roi de coupe. Donc vous pouvez le rompre à tout moment, vous pouvez le prendre un mois, vous pouvez le laisser en place, c'est à vous de gérer ça. On va voir avec ce pendu ce qui s'est manifesté pour vous, peut-être précédemment et qui... Le pendu, ça s'invente pas. Le 8 de denier, dans ce que vous désirez le plus. On va pas revenir forcément dessus beaucoup, hein, 2 fois le pendu. Le 8 de denier aussi. Ça renforce, c'est étonnant. C'est étonnant quand même quand les cartes se répètent comme ça renforce quand même l'idée que dans ce que vous voulez, c'est vraiment améliorer quelque chose, hein. Il y a l'idée, vraiment, vous n'êtes pas avare d'efforts, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Ce qui va venir vous aider, l'as de bâton, avec cette 9 de bâton dans le défi. Qu'est-ce qui va venir clarifier ce 9 de bâton? Le valet de denier. Et oui, c'est pour avancer. Tout ce dont on parle, c'est parce qu'il y a une perspective pour vous et pour les gens que vous aimez. Dans la sphère professionnelle, la 6 de denier avec la grande prêtresse. Ça, c'est très intéressant. Alors, la 10 d'épée qui tombe avec la 7 de coupe. D'accord. La 5 d'épée dans ce qui se manifeste peut-être pour vous sur ce mois d'avril. Vous avez des choix à faire dans les relations, dans ce que vous vivez sur le plan émotionnel. Le chariot, on a une répétition ici aussi dans ce qui... donc c'est vraiment en lien. Vous avancez vraiment sur cette instabilité, cette précarité, ces conflits. Et à la fin du mois,
beaucoup d'espoir avec l'étoile. Allez, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui vont me rejoindre sur l'extension. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, pour votre bienveillance. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.